Sous le soleil d'or, la mer azur, Marseille chante ses histoires. C'est faire autrement, c'est ça? Les ruelles hurlantes, Et ben voilà, c'est parfait. un éclat sans fin. Et bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci de nous suivre un peu partout, sur les réseaux, sur les associations. Merci beaucoup parce que ça fait chaud au cœur. Rien de plus, rien de moins. Si, quelque chose d'essentiel. On va applaudir l'association de celle qui nous reçoit aujourd'hui très fort. Et ça c'est important parce qu'il faut avoir des endroits comme ça où on peut se réunir, où on peut échanger, où on peut se raconter nos histoires un peu douloureuses. Et puis moi, je me dis aujourd'hui, je vais essayer de mettre un joli petit pansement sur une douleur qui est inguérissable, qui est le deuil. Allez, on va démarrer. Et les questions, elles se feront après. Allez. Ah oui, tu sais que c'est pour toi. Direct. Direct. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai mon clignotant, j'ai mon radar en fait qui allez, doucement. Qui est là. J'ai une dame en fait qui s'identifie à moi. Peut-être une grand-mère ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut parler? C'est une... Alors, hop, j'ai oublié. Tac, le micro pour avoir un bon son. Vous le faites passer. Merci. J'ai pas encore les moyens d'avoir une assistante. Voilà, vous parlez juste devant. On n'entend pas, mais au moins vous allez avoir un bon son dans la vidéo et c'est... voilà. Donc oui, ça me parle. Oui, voilà. Et cette grand-mère, elle me dit... déjà, la première chose, que c'est ton guide familial, d'accord? Que oui, tu reçois des choses, parce que tu es quelqu'un d'éveillé, et que oui, c'est elle qui t'a donné le don, qui t'a donné toutes ses capacités, en fait, et que c'était évident que ça soit toi. D'accord. Elle me dit qu'elle viendra te voir dans les rêves, parce que les rêves, c'est quelque chose d'important, mais elle se retourne et dit, ouais, mais c'est déjà un peu plus inventif, ok? Elle me dit que, ok, c'est une dame qui aurait pu t'élever parce que c'est comme si cette dame, en fait, elle était proche de toi comme si ça avait été des moments passés à t'apprendre des choses dans la vie terrestre. Oui, oui. Oui. Alors, comment s'appelle cette dame? Parce que finalement, j'ai pas... Gaëtane. 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 Ok. Ok. Alors Gaëtane, j'ai vraiment elle me dit, ça fait longtemps, je vais me parler de la petite fille. En vrai, elle me dit, voilà. Elle me dit, merci d'être là, merci de ne pas m'oublier, parce que c'est important de ne pas oublier que c'est génial. Elle me parle du mois d'octobre. Est-ce que le mois d'octobre est un mois important pour toi? Le mois d'octobre, oui, c'est le moment où on a enterré ma tante, donc qui est sa fille. D'accord. Okay. Alors par ce mois, en fait, elle me dit qu'elle a accueilli sa fille et qu'elle s'occupe bien de cette dame. D'accord. C'est fou parce que dans la famille, vous avez beaucoup de femmes en fait, autour de toi. C'est comme si c'était des lignées de femmes et des lignées, en fait, c'est comme ça. Oui. Pas besoin d'hommes, jamais besoin des hommes. Ok. Donc je répète, j'ai vraiment beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de... Ok. Elle me dit aussi que tu es dans la phase d'écriture ou des choses comme ça. Parce que c'est comme si elle me montrait comme si tu avais un espèce de carnet où tu écrivais peut-être tes pensées, des choses comme ça. J'ai écrit. D'accord. Mais pas en ce moment. Pas en ce moment. Alors ça, c'est pas grave. L'époque de ce carnet, ça te remonte à quand? À l'époque, tu étais avec ta grand-mère. Oui. Voilà. Alors c'est fou parce que c'est un objet un peu clé. C'est-à-dire que quand tu as envie, tu l'as ou tu l'as? Je l'ai toujours. C'est très bien. Et ce qu'il y a de fou, c'est que dans ce carnet, il va y avoir une photo. D'accord. Que tu te souviens? Oui. Si. Si. Il y a une photo? Il y a une photo, oui, une photo d'anniversaire. D'accord. C'est important. Je ne sais pas qui a sur cette photo. Il y a un peu toute la famille. Il y a la mamie? Il y a la mamie. Ben voilà. Cette photo qui est dans le carnet, en fait, et c'est son objectif. Quand tu as envie de rentrer en contact encore plus, je la prends.
D'accord. J'ai beaucoup d'amour, elle me met la chaleur parce que c'était une dame en fait, quand elle aimait, elle n'aimait pas donner une surprise. Ah oui. C'était, voilà. Elle me dit que tu fais bien dans la transmission des messages. Reste comme tu es, parce que tu es dans le juste. Tu t'émerveilles pour peu, pour une fleur, pour une fourmi. C'est marrant. Ta mamie, en fait, elle me dit qu'elle adorait écouter les cigales. Et c'est très bizarre parce que j'entends ce bruit des cigales. Elle devait avoir peut-être un jardin. Non, elle a eu un jardin. Après, elle avait plus de jardin, mais elle était très toujours à chanter. Voilà. À l'époque où elle a eu ce jardin, t'as connu cette époque-là? Non. Bon, alors c'est pas grave. Elle me le décrit, mais elle me fait comprendre que dans ce jardin, il y avait une espèce de grand arbre, de tilleul ou quelque chose comme ça. Et elle me fait percevoir qu'il y avait une cigale qui chantait et elle aimait ça. D'accord. D'accord. Et peut-être chez elle, et c'est pour ça que je le rebondis, elle devait avoir une espèce de grillon ou quelque chose comme ça qui devait... Pour le moment, ça ne me parle pas. non, mais c'est pas grave parce qu'elle me montre, c'est vraiment important. Elle me dit merci, je suis la première de cette jolie série aujourd'hui, mais tu le mérites parce que j'ai une petite fille en or qui... Elle me dit ok. Tu aimes faire le marché, quelque chose comme ça? Oui. De légumes, de choses comme ça. Oui, de légumes, oui. Elle me dit qu'elle t'accompagne en fait au moment où tu vas faire. Ah d'accord. Et que c'est... toi peut-être tu la sens pas, mais prends conscience de ça. D'accord. Tu ramènes ces jolis fruits, elle dit faut manger ça dans la famille. Faut manger ça. Elle me dit... Ok. Elle me dit, elle me répète, fais-toi confiance dans la transmission des messages. D'accord. Elle me fait voir aussi que tu vas avoir un jeu de cartes ou quelque chose comme ça. J'ai un jeu de cartes, oui. Chez toi. Oui. Et elle me dit, chaque fois que tu prends un jeu de cartes, pense à moi. D'accord. C'est très important. Elle me dit, le jeu de cartes est pour moi, pense à moi. D'accord. Okay. Et j'ai aussi cette couleur violette. Je ne sais pas si la couleur violette... La couleur violette, c'est la couleur de ma voiture. C'est la couleur de la voiture? De ma voiture. Oui. C'est un peu spécial, mais... c'est pas grave. Elle a bien cette couleur violette. D'accord. Elle me fait comprendre que cette couleur violette, c'est le violet. C'est la dernière couleur entre la terre et le ciel. D'accord. Et c'est aussi pour ça que tu es éveillé. Parce que le violet, c'est la dernière couleur. D'accord. Et elle me fait percevoir aussi que, donc, que tu as des capacités, des choses comme ça. On est d'accord? Oui. Et que tu feras le test après en deuxième partie avec moi, savoir si tu es prêt à te confronter à la salle. D'accord, bah avec plaisir. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout. Si j'ai une dernière chose, il y a un anniversaire qui arrive. L'anniversaire de... Alors, il y a plusieurs... Il y a un deuil et il y a l'anniversaire... Un vrai anniversaire. Un vrai anniversaire d'un enfant. D'un enfant non, de ma sœur aînée. Ben, merci beaucoup. Et tu m'auras récupéré. D'accord, merci. Ah si, juste, t'avais pas un petit lapin là, toi, plus jeune? Non. J'avais le symbole du lapin là, avec toi, ou du lapin, je sais pas pourquoi. Du lapin, c'est... j'ai pas de lapin nain, mais ma fille a souvent des lapins sur les t-shirts, sur les pantoufles. C'est la mamie qui dit, en fait, qu'elle a vu en fait tous ces symboles. D'accord. Et, ta fille, elle t'a pas demandé d'avoir un lapin ou... Non, pas encore. Ça va peut-être venir. On prend le symbole et on prend le lapin parce que c'est... D'accord. Merci. Allez, parfait. C'est où que... Ah ben oui, mais... je vais prendre la jeune fille qui était assise là et je vous cherchais depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Vous êtes déplacé. Passez le micro. Voilà. Bonjour. Ah ben là, vous êtes pile poil dans mon axe, c'est parfait. Alors, dans chaque séance médiumnique, en fait, j'ai des gros mystères et vous faites partie de mes gros mystères, en fait.
j'arrive pas à identifier qui est à côté de vous. C'est fou parce que j'ai une voix qui... j'arrive pas à définir qui est sur le côté et qui me parle, on s'en fout. Qui me parle, c'était compliqué. Alors, comment exprimer ça? Allez, pour pas faire d'impair, je vais y aller doucement. Vous êtes en couple? Oui. Le avant-couple, c'était compliqué? Voilà. Le avant-couple sérieux, en fait, entre guillemets. Ouais. D'accord, mais alors, je sais pas pourquoi, parce que j'ai une petite voix qui me dit, qui te félicite d'avoir remonté la pente et d'avoir, en fait, j'allais pas dire survécu, mais faire un long chemin, parce que, ok, vous étiez dans la perte d'un enfant qui aurait pu faire un aller-retour ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. C'est cette petite âme, en fait, qui est là et qui est à vos côtés et qui vous dit en fait bravo du chemin parcouru, d'avoir résisté au tumulte de la vie de compagnons pas sympathiques. Voilà. C'est compliqué toujours à dire, j'essaye de le dire. Voilà. Ce petit jeune homme qui a bien grandi. Alors, moi, quand il vient à moi, et je sais que c'est pas son âge, il se présente, il a 10 ans en fait, mais c'est pas... Ah bon, c'est à peu près son âge. Voilà, bon, ben c'est très très bien, parce qu'il a bien grandi. Tu avais donné un prénom à ce jeune homme? Bon. Tu pourras le nommer comme tu as envie, parce que c'est lui ton guide familial. Voilà, je te le donne. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de merci, parce que maman, des fois tu as une pensée pour moi. Mais une pensée pure, avec... ok. Et il me dit que tu le rêves de temps en temps. Voilà. Et ce petit bout, c'est son passage, parce que tu réfléchis pas trop dans les rêves. Il me dit que tu l'auras, ta jolie maison à la campagne, il me dit. Il me dit... ok. Par les mots d'Aaron, en fait, je suis venu te dire, en fait, que il faut que tu arrêtes de penser que tu ne vaux rien. Arrête de penser que tu n'es pas capable, parce que tu es une maman en or. Et il voulait le dire aussi à beaucoup de monde aujourd'hui, devant tout le monde. Il me dit, tu as des projets aussi commerciaux ou des choses comme ça? Parce qu'il me dit, elle serait capable d'avoir une entreprise ou quelque chose comme ça à elle pour... T'es à ton compte? Alors, dans ce cas-là, il va y avoir des changements. Je ne sais pas pourquoi. Et du changement positif, en fait, par rapport à tout ça. Ça te parle jusque-là? Oui. Bon, c'est très bien. Tu m'arrêtes que si ça ne te parle pas. Allez, on est d'accord. J'ai ce chiffre 21 qui vient. Et j'ai le mois de février. On prend en note, ça prendra sens. Ok. J'ai l'heure de 8h30, ça te parle? C'est quoi? D'accord. Donc ça... Ouais, mais... Il y a, je sais pas, il y a autre chose. C'est l'heure de l'école, mais il y a autre chose. Faudra vraiment chercher, parce que... Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a dû avoir un événement important dans ta vie à cette heure-là, à 8h30, qui a fait que ce petit ange, en fait, ce petit bout me donne ça. D'accord? Faudra regarder. Une bonne nouvelle ou une triste nouvelle, peu importe. Hein. C'est pas forcément tout le temps dramatique. Hein. Ok. C'est fou parce que ce jeune homme, en fait, me montre dans ton quotidien, comme s'il était tout le temps dans ton quotidien. Tu dois aimer cuisiner, préparer des jolies tables, des choses comme ça.
juste une question. T'as de la famille qui vient manger ce week-end ou quelque chose comme ça? Non. Alors c'est très bizarre parce que c'est comme si c'est comme si ce petit bout me montrait que tu me mettais et que tu organisais une jolie table. D'accord. Ok. Bon. C'est très très bien. Je regarde là. Allez. Je pense que c'est tout. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il me fait comprendre que tu n'étais pas venu pour lui spécialement aujourd'hui, mais c'est lui qui se présente. Tu étais venu pour qui? Ouais. Comment il s'appelait le papa? Christian? Ok. Première chose que me montre ton papa, tu as une photo de ton papa chez toi où vous êtes toi et lui, mais toi tu es un peu plus jeune. Comme si tu avais 12 ans ou quelque chose comme ça, 12, 13 ans, un peu plus jeune en fait, où tu as les cheveux, tu sais, un peu bouclés, un peu à la lionne ou quelque chose. Enfin, tu sais, les cheveux détachés. Et c'est cette photo qu'il aime. J'ai pas 12 ans, mais je pense. Quel âge tu as? Oui, mais on prend. Je sais pas, tu as les cheveux. Voilà, c'est cette photo qu'il aime et c'est cette époque qu'il aime, qui me fait dire. D'accord? Il me fait comprendre que lui, tout est ok, il va bien. Il est bien réparé de l'autre côté. Et c'était important aussi qu'il vienne te voir en plus du petit. Du papy, parce que c'est le papy c'est marrant. Tu l'aurais pas appelé Thibaut parce que j'ai ce prénom. Est-ce que Thibaut ça te parle? Je te note, hein, parce que voilà. Allez. Allez, s'il te plaît. Allez, Christian. Ok. Christian, il me dit que la vie est passée trop vite parce que c'est comme si ça a été un éclair en fait pour ce monsieur et vraiment le seul regret qu'il a en fait c'est de plus pouvoir te serrer dans les bras, bras. Ça doit être très fusionnel avec ton papa parce que c'est comme si tu vois voilà. C'est comme si il avait les cheveux longs, ce monsieur, ou bouclés, genre, tu sais, à la Julien Clerc à l'époque, ou comme ça. Parce qu'il me dit, j'ai enfin coupé mes cheveux à la Julien Clerc. Il me dit, bon, on s'en fout de l'autre côté, c'était juste pour l'image, il me dit. Ok, alors lui, par contre, ce monsieur, tu sentiras son parfum. Il me dit, tu vas être des fois dans des moments où tu vas te retrouver dans un endroit où tu vas sentir un parfum de musc ou quelque chose comme ça. C'est ton papa qui te dit je suis à côté de toi et je vais bien, je suis à côté de toi. Tout va bien, ça parle? Bon, c'est important. Ok. Christian, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit j'ai vraiment ce chose de bravo pour le chemin parcouru. C'est vraiment ton message à toi. Bravo pour le chemin parcouru et pour tout ce que tu as réalisé de zéro à maintenant en fait. Ton papa est super fier en fait quand tu tapes des délires en fait, il me fait comprendre où tu te mets à chanter, à pousser la chansonnette, à crier, à hurler et il me dit reste comme ça, ça me va. Ça me va. Je pense que c'est tout. Allez. « 2019, ça t'évoque quoi?
Un peu compliqué? Ouais. Bon, alors on oublie, c'est ça, bon, voilà. J'ai aussi quelque chose Ah. Ton papa était incarné à cette époque-là, en 2019. Ok. C'est marrant parce que il portait des maillots Lacoste ou des choses comme ça, ton papa. Parce qu'en fait, il me montre ça, il me dit j'ai toujours mon maillot Lacoste avec le crocodile de l'autre côté. Et t'as pas gardé ça? Comme t'as pas un t-shirt Lacoste de ton papa? Très bien. Allez, on y va. Le t-shirt Lacoste, c'est l'objet clé de ton papa. Tu fais tout bien, en fait. C'est l'objet vraiment pareil. Tu te connectes, tu le touches et c'est parfait. C'est parfait. Il fallait toujours qu'il soit bien propre, ton papa. C'était important. Bien chic, vraiment. Vraiment. Ok, je vais m'arrêter là après. Il aimait le sport automobile, ce monsieur. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il me montre le sport automobile, comme quoi il aurait pu regarder ça à la télé. C'est des moments qu'il a embarqués de l'autre côté. Il regardait ça avec ton chéri ou quelque chose comme ça? Pas spécialement. Bon, je comprends pas pourquoi il me montre ça, mais... Parce que mon mari aime les sports mécaniques. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Alors je vais répéter. Ton papa regarde les sports à la télé pendant que ton chéri est à côté de lui. Parce que moi j'arrive pas à faire le distinguo entre réel et l'autre monde. Voilà. Tu prends conscience de ça quand ton chéri en fait regarde ses sports automobiles à la télé. Et ben ton papa est à côté, un peu comme la fierté d'un beau fils qui rend heureuse sa fille. Voilà. Je regarde si j'ai rien d'autre. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Il m'en dit pas plus, c'est bien déjà. Et c'est tout. Allez, merci à lui. Ok. Je vous fais attendre encore un peu parce que c'est pas encore votre tour. Hein. Là-haut, je fais que les écouter. Alors. Ok. Je vais prendre le monsieur à... Ouais, vous. Allez, oui. Allez. Ok. Juste vous parlez bien devant. Alors même si on s'entend pas, c'est juste pour qu'il y ait du son, c'est pour la vidéo. Quel est votre prénom, monsieur? Zelko. Zelko. C'est pas commun, c'est très joli. Voilà. Avec vous, dès que vous êtes arrivé, j'ai une dame qui s'est manifestée à vous. Est-ce que vous êtes dans la perte peut-être d'une maman ou d'une grand-mère? Parce que c'est dans... ou les deux, peut-être. Alors, pardon? Oui. Oui. C'est la maman ou la mamie? Oui. La maman. Bon. On va garder sur la première... Alors, ce qu'il y a de fou, c'est que aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes. C'est vraiment aussi une lignée féminine chez vous. Vous avez des guides féminins. Alors, ça arrive, c'est comme ça. Comment s'appelait la maman? Mira. Mira? Ok. Ok. Votre maman, la première chose qu'elle me montre, alors je ne sais pas si je suis... peut-être que... Allez. Ok. Elle me montre une photo avec un joli petit vase et une rose à côté. Est-ce que vous avez ça?
chez vous? Vous avez le droit de me dire non parce que, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre maman, ça doit être la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium et elle ne sait pas bien faire. Elle est un peu hésitante. Elle me montre une espèce de pot en porcelaine avec une rose. Est-ce que ça parle? Ou une fleur à côté de sa photo. Vous avez le droit de me dire que vous ne voyez pas. Bon. Pardon? Je fais le lien avec la rose. Oui. Avec un vase, effectivement, que j'ai à la maison. D'accord. Bon, ben c'est déjà bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus par rapport à ce vase et cette fleur? Parce que c'est les premières images qu'elle m'envoie. Parce que je ne peux pas aller au-delà. Elle ne sait pas pour l'instant. Et ça va m'aider à... Elle adorait les roses. Oui. Idem. D'accord. Vous n'avez pas une espèce de... Alors c'est un petit vase en porcelaine ou quelque chose comme ça. Vous chinez dans les brocantes ou quelque chose comme ça? Oui. Bon, ça fait fort longtemps, mais en tout cas c'est encore inscrit. Ah. Oui. Voilà. Une rose. Non, je n'ai pas le lien parce que c'est pas de rose, mais. Bon, c'est vraiment quelque chose de kitsch. J'ai pas dit que c'était voilà. Non, alors. Et est-ce que vous avez, je suppose que vous avez une photo de votre maman chez vous? Oui. D'accord. Alors, ce vase kitsch, votre maman, elle l'aime bien. Si vous pouvez mettre une rose comme ça m'arrangerait parce que c'est comme ça qu'elle m'a montré, les premières images en fait. Et en plus, voilà. Et elle me fait comprendre aussi que si vous voulez pas vous embêter, vous achetez une rose éternelle, comme ça au moins ça dure éternellement et vous n'allez pas la changer. Mais pour en trouver des jaunes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Allez. C'était les premières images. Je vais voir si elle me donne autre chose. Ok. Elle me fait comprendre aussi que ça devait être très fusionnel, tous les deux, la maman. Parce que je ne sais pas comment expliquer. J'ai ces mots, j'ai laissé un grand vide, mais c'est bateau en fait, mais c'est ce que j'entends. J'ai laissé un grand vide, et j'avais ce chose de fleurs toujours qui vient, les roses, les fleurs. J'ai aussi une dame qui devait aimer, alors c'est très bizarre, elle utilisait le lait, soit de bébé ou la Nivea ou quelque chose comme ça. J'ai un espèce de lait, comme si... et j'ai cette odeur de lait, de crème, de lait, de choses comme ça. Est-ce que ça parle? C'était à 84 ans. Oui, elle utilisait à l'époque, il y a encore du temps, l'oïlofolase. Oui. D'accord. Oui. Oui, mais c'est pas la Nivea parce que c'est trop compact et oui, mais ça, elle l'a embarqué de l'autre côté. Elle a embarqué ses souvenirs de l'autre côté, comment dire, même à 80 ans, c'est vraiment ces produits de beauté qu'elle a. Alors, elle me fait dire que de l'autre côté, elle l'a rajeuni. Quand là, maintenant, elle se montre à moi, elle a 50, 60 ans. Elle me dit, j'ai retrouvé une deuxième jeunesse depuis que je suis passé de l'autre côté. Elle me dit, ok. Elle me montre aussi, elle me montre ses cheveux. Alors comme si les cheveux c'était important aussi pour votre maman. Elle me dit, j'ai plus besoin de tout ça. Elle me dit, le matin je me réveille, mais il n'y a pas de matin de l'autre côté. Elle me fait comprendre et elle me dit, j'ai qu'à faire ça et tout va bien. Voilà. Elle me dit,
j'ai beaucoup d'amour. Excuse-moi, mon fils, de ne pas savoir traduire et transcrire ce que je veux te dire. C'est la première fois pour moi, elle me dit. Elle me parle du mois de mars. Est-ce que le mois de mars est important pour cette... Ah bah oui, c'est important. Oui. Elle me dit, tu vois, de l'autre côté, j'ai embarqué ces jolis signes de reconnaissance, ces jolis... Oh, c'est marrant. Tu avais un rituel d'aller manger un certain jour chez ta maman? Parce qu'elle me dit, ça me manque quand tu allais manger chez elle. Je séjournais, oui, effectivement. Je m'accordais toujours un minimum petit jour. C'est important parce que c'est ce qu'elle a embarqué de l'autre côté. Elle me dit qu'elle est très fière du garçon que tu es, de tes projets aussi, parce que c'est... Bon, alors, je ne sais pas si tu as des projets dans... C'est marrant, elle me fait voir en fait comme si tu étais... Tu sais, dans une espèce de grande maison où tu recevais du monde, des choses comme ça. Un peu, c'est même pas de la restauration, c'est, je sais pas, c'est une chambre d'hôte ou quelque chose comme ça. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, ton chemin est là-dedans, en fait, parce que c'est, ça vibre, en fait. Recevoir des gens, leur faire plaisir. Je sais pas si ta maman était comme ça. Eh ben oui, mais c'est aussi pour ça que c'est ton guide familial et qu'elle est là. Elle me parle aussi. Oh, c'est marrant. Tu conduis? Oui. Va moins vite, elle me dit. Je suis assez plan. C'est vrai? Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi elle me dit va moins vite. Bon, je te le donne. Ok. Tu habites la campagne ou pas, toi? Pas du tout. Ok. C'est pas bien grave. Les signes de reconnaissance pour ta maman, c'est les papillons. Quand tu verras des papillons, alors normalement, comme je dis toujours, c'est les signes de réconfort de ménagère, mais pour ta maman, c'est ça, en fait. Les papillons, il faut que ça soit jaune, parce que j'ai cette couleur jaune avec ta maman. Quelque chose de très lumineux. Même si à la fin, c'était un peu compliqué, c'est quelque chose de très lumineux, elle me dit. C'est bizarre, parce que depuis tout à l'heure, elle me tape, en fait, dans la tête, et elle me dit, dis-lui que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Donc, voilà. Elle était comme ça, elle me dit je gambade et tout. Pardon? Ouais. Ouais. Elle me dit, tu vois, elle s'arrête plus maintenant. Elle me dit, les choses importantes pour ta maman, c'était les repas. Elle devait, quand tu devais aller la voir, ouais, mange mon fils, parce que sinon tu vas dépérir, ou quelque chose comme ça. Ouais, j'en ai qu'un, comme ça. Et c'est comme ça. Ok, c'est une dame qui joue aux cartes. Je sais pas pourquoi elle. Oui, Elle aimait jouer aux cartes, hein, cette dame, parce que t'as pas récupéré son jeu de cartes? Si, j'ai récupéré. C'est son objet clé. Alors, si tu veux te connecter à la mamie, c'est important. À ta maman, comment dire, tu touches ce jeu de cartes et tu vas avoir toutes les sensations. D'accord? C'est marrant parce qu'elle me fait taper le jeu de cartes comme ça. Elle était assez vive. Je ne sais pas pourquoi elle était. Ouais, très affirmée. Oui, c'est ça. Très. Elle me fait comprendre que, alors oui, très affirmée, mais très tolérante, elle me dit. Parce qu'on peut être affirmé et tolérant dans la vie. Je peux te poser une question. Elle a connu tes relations amoureuses, cette dame? Oui. D'accord. Une relation qui a duré très longtemps. Ok. Là, tu es dans une relation aussi ou pas? Non. Pas du tout. Ok. Bon.
les mots de cette dame me fait dire en fait que quelle que soit la personne que tu auras, l'essentiel c'est que ça sera ton bonheur et je serai heureuse. Et ça sera... il n'y a rien de plus beau, elle me fait comprendre, qu'un enfant qui est heureux pour une maman, quelle que soit la personne avec qui tu es. Et ça c'est important. J'ai un prénom... j'ai encore un prénom avec cette lettre M. Ça te parle? Avec la lettre M, elle me montre un gros M majuscule. Son prénom, il est rare. Non, autre chose. Son nom de famille peut-être? Non? Oui. Ah ben voilà. Merci monsieur. MM. Allez. Ok. Elle me dit, elle devait avoir beaucoup de choses, ta maman, aussi, chez elle. Des vêtements, des choses comme ça. Non? Oui. Parce qu'elle me dit, ça a dû être compliqué pour le débarrasser. Et elle tient à s'excuser de tout ça. Elle me dit, quel bordel. Oui, oui. Quel bordel. Elle me dit, j'ai plus besoin de tout ça. Elle me dit, j'ai plus besoin de tout ça. Je peux juste te poser une question, parce que quand elle se présente à moi, ta maman, elle doit se présenter plus forte que ce qu'elle était. Je ne sais pas pourquoi. Elle a un problème avec la nourriture, cette dame? Parce qu'elle devait se voir toujours un peu plus forte que ce qu'elle était. Oui, alors c'est différent des périodes. Ouais. C'est vraiment des moments compliqués pour elle, et tout ça, en fait... elle est contente parce qu'elle arrive à l'oublier. Elle me fait comprendre aussi que de l'autre côté, elle a trouvé un quotidien qui lui plaît, un quotidien où elle a retrouvé, où elle a retrouvé son papa. Elle me dit donc ton grand-père. Ok, c'est marrant. Chez toi, tu dois nettoyer les carreaux, les vitres. T'as quelque chose avec tes vitres chez toi? Hein? Bah oui, c'est quoi? Non, j'ai fait le carreau pour faut qu'il fasse quoi. Voilà. Parce que la maman, elle trouve ça dégueulasse. Je te le dis. C'est pas à la hauteur de... C'est marrant parce qu'elle me dit, c'est pas à la hauteur de comment j'ai élevé mon fils. Voilà. Donc tu referas les carreaux et ça sera très bien. Je pense que c'est tout. Ok. Elle me montre aussi le mois d'octobre. Je ne sais pas si octobre est un mois important. En général, je fais des rencontres et en fait, ça peut être avant de... Bon. Ok. Et c'est tout le temps en octobre? Et quand je fais la synthèse, oui, bah, en gros, oui, c'est un peu cette période-là. Ouais. D'accord, bon. Bah, tu penses à ta maman, ça veut dire tout simplement que c'est pas le bon. Ou la bonne. On s'en fout. Voilà. Hein? De toute façon, le jour où ta maman te fera rencontrer la personne, the personne, tu sauras. De toute façon, tu sauras. Voilà, comme Mike Brandt, tu sauras. Elle aimait Mike Brandt, ta maman? Oui. Eh ben voilà. Eh ben oui. Voilà, mais Mike Brandt c'était important. C'est ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez, on va continuer. Allez. Changer de... Ah, je vais me tourner vers la dame. Hop, vous. Oui. Bonjour. Hop, parlez dans le micro. Oui, oui voilà. Ça s'entend pas, mais en fait, on va vous entendre souffler après dans la vidéo. Alors, quel est votre prénom? Josie. Josie, ça me va. Ah ouais. Pour qui vous serez venu aujourd'hui? J'arrive pas
J'ai un monsieur, c'est possible avec vous? Non, je n'ai pas pensé. Ah, c'était qui? Mais à l'instant, je me dis pourquoi pas mon père. Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui arrive toujours au dernier moment, et pourquoi pas? C'est ça? C'est un peu ça. Comment s'appelait-il? Gabriel. Alors. Je suis comme l'ange Gabriel, je viens te faire un coucou aujourd'hui. Et vous voyez, il aimait parler de l'archange Gabriel. Ah, il me dit on a le même prénom et c'était important que je... Alors je te tutoie mais c'est pas moi, c'est le papa. C'était important que je te fasse un petit coucou aujourd'hui. Il me dit tu t'attendais pas à moi, et ben c'est comme ça. Il faut faire avec. On attend une maman, on attend un frère, et puis c'est le papa qui est là. C'est comme ça. Il me dit, eh ben, aujourd'hui, c'est Gabriel qui est là. Ok. Allez, s'il te plaît. Gabriel, qu'est-ce qu'il me dit? Allez. Ok. Par sa voix, aujourd'hui, et par ma voix, il me fait dire que ses premiers mots, c'est « je t'aime ». Il ne te l'a jamais dit. Et bien aujourd'hui, il te le dit. Parce que il faut que tu l'excuses. C'était une autre époque. C'était une époque où les papas étaient un peu durs, mais c'était comme ça. D'accord? Il me dit j'ai ce mois d'avril qui vient aussi avec ce monsieur. Ne me dites pas non. Dites je vais voir. Dites je vais voir parce que ça, je le reçois. Parce que je ne me souviens pas quand est-ce qu'il est mort. D'accord, quand est-ce qu'il est parti, ouais. Parce qu'il me montre vraiment ce mois d'avril. Oh. Il me dit c'était compliqué la communication avec ce monsieur, tous les deux. Oui. Oui, c'est encore un petit peu compliqué parce qu'il ne sait pas comment faire avec vous, en fait. C'est comme si... il y a eu beaucoup de passifs. Oui, et oui, il me met les gouttes. Alors c'est pas la chaleur, mais il me met un peu les gouttes. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais pas aller trop loin, mais je vais juste ouvrir une petite porte pour vous dire, voilà, c'est... comment dire, il est à côté de vous. Ce monsieur aujourd'hui, par mes mots, il veut s'excuser de tout ce qu'il a pu avoir. Et il veut surtout vous dire qu'il est à vos côtés. Alors, je sais pas comment dire. Le pardon est long, juste on écoute. Et c'est déjà énorme d'avoir pris ce petit bout de message, il me dit. D'accord? Il me fait comprendre que ok. Juste, il n'a pas été très gentil avec votre maman? Voilà. Il me le montre et il me dit ça, je veux m'excuser. Et pareil, je veux m'excuser devant tout le monde, il me dit. Parce que ça, c'est important. Parce qu'il faut savoir dire quand on a été un salaud, il me dit. Il me dit, aujourd'hui, juste écoute-moi. Juste, je suis là et je serai à tes côtés. Tout ce que j'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai dans le céleste. Demande-moi. J'ai quelque chose de particulier avec... il me fait comprendre que on ne pourra pas tout réparer. Il me dit, mais voilà, juste aujourd'hui, je te dis que je suis à tes côtés. Et le pardon, eh ben, ça sera toi qui décideras. Mais au moins tu sais qu'il est à tes côtés. C'est déjà fait. Ben, oui, mais c'est compliqué encore un petit peu. C'est la première fois que vous l'avez, ce monsieur? Eh oui. Je n'ai même jamais rêvé. Ben oui. Ça c'est rare. Eh oui, parce qu'il ne sait pas. Il a peur. Il
Et puis, c'est un monsieur qui n'était pas facile. Donc, il choisit son médium. Il choisit son médium. Il choisit quelqu'un qui va trouver les mots justes. Voilà, j'espère que j'ai pu trouver les mots justes pour transmettre ce message. C'est vrai que c'était émouvant parce que je ne suis pas venue avec l'idée. Ouais. Et en même temps, je me dis pourquoi je suis venue aujourd'hui. Ben voilà. Juste pour entendre un papa qui n'a pas été... il me dit, tu peux dire que j'ai été un salaud, donc voilà. Juste ça, et ben, on ne sait pas pourquoi on est là, ben finalement... Je savais qu'il m'aimait énormément, ça oui. Ça, il n'y a aucun doute. Mais il a des petits-enfants, ce monsieur. Oui. Il y a eu une naissance il n'y a pas longtemps, où il y a un enfant qui va naître ou quelque chose comme ça. Qui est né, on va dire, déjà il y a 24 mois. Hein. Oui, mais c'est un petit bébé. Il bénit ce petit enfant. Je ne sais pas si vous avez entendu, au moment où j'ai prononcé bébé, il y a un enfant qui a pleuré. Alors, il me fait dire par tout ça, par ce signe-là, alors tout le monde, vous ne l'avez pas entendu? Si, tout le monde a entendu. Il y a eu un enfant en fait au moment où j'ai prononcé bébé. C'est vraiment quelque chose d'important en fait, l'enfance pour lui. Parce que peut-être qu'il aimerait retourner à cette époque-là de l'enfance. Et le jour où vous entendez en fait des... je ne sais pas comment expliquer, des cris d'enfants, des choses comme ça, un peu par hasard dans la rue, c'est votre papa qui dit « ne m'oublie pas ». D'accord? C'est son signe. Et un porte-monnaie, vous avez récupéré un porte-monnaie de ce monsieur? Je ne me souviens pas. Vous chercherez, hein? Parce qu'il me le montre comme un vieux porte-monnaie. Alors peut-être que ça parle pas, un vieux porte-monnaie où il y avait plein de choses, de vieux billets, de choses comme ça. C'était à sa maman. Ah ben oui, mais... Eh ben oui. Vous l'avez ça? Je l'ai eu. Vous avez vaincu. Bon, ben, essayez de le retrouver parce que ça c'est un objet un peu important pour la famille. C'est le fameux objet clé où on se connecte. D'accord? Sachant qu'il était en très mauvais termes avec sa mère. Eh bien oui, mais on fait des miracles de l'autre côté. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui veut vous dire, allégez-vous un peu. Allégez-vous. Parce que la vie n'est pas tout le temps une lutte, il me dit. Allégez-vous. D'accord? Et c'est tout. Eh bien oui, mais c'est important. Et quand vous avez des doutes, vous lui demandez de vous alléger la vie. Ok? Allez, parfait. Alors je vais faire le dernier et puis après on va passer à la petite pause. Allez. J'avais noté quelque chose quand même. Depuis tout à l'heure, j'ai le prénom de Agnès. Ça parle? Oui. Ça parle à personne d'autre? Je vais aller au bout du bout. Alors, 1, 2, 3. Vous trois, les trois jeunes filles là, vous avez... Ouais. Faites-moi un sourire, sinon je vous donne rien. Voilà. Voilà. Faites-moi un sourire, sinon j'arrête tout. Voilà. Allez. Vous avez un défunt commun, toutes les trois. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Vous venez pour qui? Parce que j'ai un homme avec vous. Alors, votre grand-père ok. Passez le... Il devait adorer sa jeunesse en fait, ce monsieur. Il devait adorer sa jeunesse. Parce qu'il se montre à moi en fait un peu comme un éternel gentleman, dragueur, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'il faut... alors, quand il apparaît à moi, il a 20 ans. Il a la chemise un peu ouverte et il est très, très beau. Et puis il me dit, voilà, c'est mon tour et c'est mon tour. Comment s'appelait-il ce jeune homme? Francis. Alors, je vais quand même aller au bout. Il y a quelqu'un dans la famille qui s'appelait Agnès. Je vais aller quand même.
Et bien voilà, donc c'était pour vous. La fille de la meilleure amie de votre maman. Ok. Non mais déjà ça marque, c'est parfait. Ce monsieur, quand il est venu me voir, c'était un personnage en fait, ce monsieur. C'était la joie de vivre, c'était les années 70. C'était beaucoup de couleurs, j'ai beaucoup de choses. C'est drôle, c'est un peu. Moi, il me fait penser en fait à. Est-ce que vous voyez le gendarme de Saint-Tropez quand la fille, elle rencontre ces bandes d'amis en fait où il y a plein de jeunes garçons qui vont à la plage, des choses comme ça. C'est comme ça qu'il se présente à moi et il veut vous dire je t'aime aujourd'hui, il veut vous dire qu'il ne vous oublie pas. Il veut vous dire que... Oh c'est marrant, que il y en a une des trois qui doit changer de brosse à cheveux. Brosse à cheveux? Oui. Bah oui. Je suis désolé, mais c'est un peu... Ben oui, mais c'est pour ça, ouais. Parce qu'il me dit c'est important d'avoir de jolis instruments pour ouais. Et tu as dû penser à changer ta brosse là ou quelque chose comme ça. Il me dit, tu vois, on finit par... il n'était pas modeste en plus ce monsieur, il me dit on finit par le meilleur en fait, le meilleur pour la fin. Francis il me dit ok, vous devez avoir des photos de lui sur la plage. Voilà, c'est les photos comme ça qu'il faut garder, d'accord? C'est les photos, c'est cet esprit-là qu'il faut garder en mémoire de ce monsieur, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'il aimait. Il me fait comprendre qu'il vous aime plus que tout, qu'il est super fier de pouvoir passer. Il me dit ok, j'ai le prénom de Maxime aussi, ça parle? C'est qui? Dans le micro. Peu importe, qui a un rapport avec vous proche. On s'en fout, c'est qui? C'est le fils de l'ex-commandant. D'accord. C'est très bien. C'est très bien. Ça me va. Il me parle aussi de... Ok. Il me parle aussi de qui doit amener... il ne faut pas oublier de payer, je sais pas quoi. C'est toi? Oui. Tu as oublié de payer quelque chose, un chose d'EDF ou une connerie comme ça. Voilà, merci. Alors n'oublie pas de payer tes factures d'EDF parce que c'est important. Il me fait comprendre aussi que... ok. Il me parle de mardi. Tu as quelque chose à faire mardi qui arrive là? J'espère avoir une bonne nouvelle. Ça, elle sera bonne, c'est bon. Ça c'est fait. Mardi, ça sera fait. Ok. T'es en couple? Tu as passé le micro? Je vais prendre l'énergie. Je peux pas dire que ce soit vraiment... Bon, on s'en fout, parce que de toute façon, alors je suis désolé, il n'aime pas la personne avec qui tu es. Voilà. Mais bon, je ne me souviens pas, je ressemble pas. Ah ben voilà. Ok. Il me dit, allez. En fait, il est très proche de toi. C'est ton guide familial à toi. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il me dit que c'est un vrai boucan. Elle me ressemble plus que ce qu'elle peut le dire. Il me parle aussi que tu dois être très maladroite. Je ne sais pas pourquoi. Tu t'entraves partout ou des choses comme ça. Tu n'as pas failli faire tomber ta télé la semaine dernière ou quelque chose comme ça? Ouais. Fais gaffe à la télé. Non, je ne pas l'entendre immédiat, mais... Je ne sais pas pourquoi il me parle de la télé. Il m'envoie plein de choses. Qui a une fuite d'eau parmi les trois? Ouais, on prend. On prend. Il était là, il a bien ri. Voilà. Alors pareil, ce monsieur viendra vous voir en fait avec les parfums, les choses comme ça. C'est important. Des fois, vous allez
sentir un parfum d'homme, et en fait c'est lui parce qu'il aimait bien se parfumer, ces choses comme ça. Il me dit allez, s'il te plaît. Ok. Ce monsieur il est parti il y a combien de temps? Alors, il y aurait pu avoir des films Super 8 de ce monsieur. Vous savez, des anciens films ou des caisses. Oui, parce que c'est important. Ça serait bien de les. Vous savez où ils sont ces films, non? Ouais. À part les photos. Bon, de toute façon, la photo, c'est vraiment juste cette photo à la plage. C'est vraiment important. Je suis désolé, il me montre un canard. Un canard? Ouais. Ah, j'ai un canard, moi, franchement. J'ai un beau canard jaune. Oui. Il est terrible, hein, ce monsieur. Je suis désolé. Ah bon, ça m'étonne pas, mais je sais ce qu'il est en train de dire. Ouais. Une petite idée. Ouais. Alors, ouais, mais. Oui, bah oui. Voilà, je suis désolé. Coin. Reste comme ça. Vis ta vie, reste comme ça. Voilà. Ok. Ce monsieur avait des problèmes de peau, parce qu'il me montre sa peau comme si c'était... Ah ben oui, c'est ça. Il me montre aussi, il me dit, bon allez, là je vais arrêter de me décrire. Dis-leur que je l'aime, que je les aime. Dis-leur que moi je suis... youhou. Oh c'est marrant. Il aurait aimé ouvrir une boîte de nuit, ce monsieur, parce qu'il me dit, j'ai ouvert une boîte de nuit de l'autre côté où je danse avec les âmes, il me dit. Il me dit, oh c'est marrant. Il me dit... l'avantage, c'est que c'est ouvert à toute heure et on s'amuse bien de l'autre côté. Il me parle du... ok. Qui doit participer à un rallye automobile? Mon fils adore les ski, moto, D'accord. voiture, mais Bon, vous allez peut-être voir un rallye automobile, je sais pas. je ne sais pas. Ben, je te le dis. Comme dans la montagne ou quelque chose comme ça. Je vais aller chez mon frère, lui, qui habite à la campagne. D'accord. Voir des voitures? Peut-être. Bon, je suis persuadé qu'il y aura des rallyes automobiles. Vous ne devez pas aller au circuit Paul Ricard par hasard? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Allez-y, pour mes statistiques, c'est bien. Voilà. Non, mais ça viendra tout seul si on vous dit... voilà. Je pense que c'est tout. Merci à vous de ne pas l'oublier, ça c'est important. Et merci... allez. Je pense que c'est tout. Allez. Je pense que c'est tout. J'aimerais quitter ce monsieur avec... voilà, mais c'est comme s'il ne voulait pas partir en fait. Il me dit non, j'ai encore des choses à dire, puis il dit rien. Très blagueur. Hein. Ok. Allez, je vais terminer par ça. Je pense que c'est pour toi. Tu aimes bien le rosé? Alors, j'ai aimé le rosé, mais je ne bois plus tout à fait. D'accord, ok. Tu as une bouteille de rosé chez toi qui est pleine et... Pas de bouteille de rosé, mais je pense comprendre où il veut revenir avec le rosé. Ouais. D'accord. C'est tout ce que j'ai. C'est comme s'il me montrait une bouteille de rosé. Je pense que c'est pas destiné. Alors, c'est pour vous? Vous avez une bouteille de rosé? Non, mais Non mais arrêtez de jouer les mystérieuses quand même. On a fait une bouteille compagnon, elle du rosé. D'accord, ok. Ok. Il est désincarné votre ex-compagnon? Non. Bon, ok. Eh ben attention qu'il ne cache pas des bouteilles.
Ah ben non, je ne peux plus lâcher. Ouais. Ouais. Bon. L'affaire est clos, mais malgré tous ses travers, en fait, il a une tendresse particulière pour ce monsieur. Même si c'est un ancien compagnon. Je pense que c'est tout. Allez, dernière chose, vous devez acheter un chien. Un chihuahua. Un petit chihuahua. Pas forcément un petit chihuahua. Alors lui, il avait un look cher. Qu'il adorait, il a pris ma fille. Il est désincarné, ouais, il est avec ce petit, il est marron style comme ça, c'est ça, ouais. Et ben, il est avec et c'est ton guide animal avec Francis, ton guide familial. Et je vais terminer sur ça. Et c'est tout. Et merci à vous, merci à vous, merci beaucoup. Allez, on se retrouve, petite pause pipi et puis. On va tester vos capacités de médium après. C'est très bizarre parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'avais je vais garder j'ai un monsieur aussi qui se présente là à moi, comme un papa un peu autoritaire dans l'éducation, qui aurait pu donner des fessées à ses enfants ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut... Ouais, je vous regarde en plus depuis tout à l'heure et il est désincarné ce monsieur? Oui. Comment il s'appelait? Manuel. Ah, tenez. Merci. Voilà. Ok. Vous étiez venu pour ce monsieur aujourd'hui? Non, du tout. Je suis venu pour venir voir le lieu. C'est la première fois. D'accord. Je cherchais à Marseille des lieux comme ceci, donc j'ai trouvé. D'accord. Bah, écoutez, c'est incroyable. Alors, je pense que Manuel, aujourd'hui, les premiers mots, et c'est fou parce que c'est comme s'il voulait ne pas que ça se finisse en fait avant de vous dire pardon, parce que c'était important de vous dire pardon. Ok, il me parle du mois d'octobre, ce monsieur. Est-ce qu'octobre c'est un mois important? Oui, sa date de décès. C'est sa date de décès, ok. Il me dit aussi que ok, il me fait comprendre que on ne peut pas tout pardonner, mais aujourd'hui, rien que l'écoute, c'est déjà le pardon. D'accord? C'est important de prendre conscience qu'un papa, même un peu violent, peut devenir ton guide. Et aujourd'hui, c'est le cas. Il ne voulait pas partir sans te dire « je t'aime ». Alors, voilà, tu le prends, tu écoutes, tu le prends. Il me dit qu'il est fier de l'homme que tu es devenu, l'homme qui a... il parle de survivance en fait, qui a survécu à tous ces tumultes, il me dit. Et c'est important qu'il te dise ça. Il me dit ok, j'ai le mois de juin aussi. Ce mois-ci est un mois important aussi pour toi? J'ai aucune idée. Pardon? Aucune idée. Aucune idée. Bon, ben c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi il me parle du mois de juin. Je ne sais pas pourquoi. Ça prendra sens plus tard. Oui, c'est important parce que c'est... Je vais t'expliquer, je viens de comprendre. C'est un moment que je prends pour moi, en fait. D'accord. C'est ça, le mois de juin. Ça a été mai-juin. D'accord, ok. Eh ben, on le prend. C'est fou parce qu'il te remercie d'accepter le message. Et un peu comme le papa de tout à l'heure, tout ce qu'il n'a pas fait dans le terrestre, eh ben, il fera dans le céleste. Et c'est important de lui demander. Il me dit, c'est la moindre des choses. Il me dit, ok, il me fait comprendre qu'il est super fier parce que tu es toujours, c'est marrant, bien habillé, comme si pour toi, bien t'habiller et d'avoir une belle image, c'était important. Oui. C'est un peu comme si tu voulais prendre une revanche sur tout ce que tu avais. Exactement. Voilà. Et il me dit, reste comme ça, reste comme ça, reste dans cette énergie-là. Désolé d'avoir, il me parle de destruction de l'enfance. Donc, voilà, et il tient à s'excuser de ça, vraiment. D'accord.
Alors, ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai le mot capucine. Capucie? Oui. C'est quoi? Je sais pas si c'est un prénom, si c'est des fleurs. Je l'ai déjà entendu, mais une région, un nom, un endroit, Capucie, je l'ai entendu, mais je sais pas où, quand, comment. Non, je sais pas pourquoi. Ton papa n'avait pas ça par... C'est quoi, Capucie? C'est des fleurs. Ah, non. Pas du tout. Maman adorait les fleurs. Pardon? Maman, elle adorait les fleurs, mais papa, je sais pas. Bon. Peut-être je vais en trouver, peut-être on en trouve de moi et je le sais pas. Non, c'est vraiment des... En plus, je le reçois. Tu vis où? Tu vis dans un immeuble ou quelque chose comme ça? Oui. Il y a des plantes accrochées à ton balcon? Non. Mais il y en a plein alentour. Des capucines? Je sais pas, mais il y a des plantes alentour, sont faites comme ça, qui grimpent, sont mauves. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes? Non, ils sont pas jaunes, ceux que je vois peut-être. C'est comme... Jaune, orange? J'en regarderai sur l'Internet, mais... D'accord, bon. Parce que à ce moment-là où tu auras ces capucines, c'est bizarre ce que je te raconte, mais tu auras l'énergie peut-être de ton papa à côté. Ah. Et prends conscience de ça. Parfait. D'accord? C'est marrant. Tu fais du cheval ou il y a quelqu'un qui fait du cheval dans la famille? J'en ai fait une fois. J'ai un oncle qui était militaire. On a une photo sur un cheval, le frère de ma mère. D'accord. C'est important. C'est une photo à garder, en fait. Voilà, je te le livre comme je le ressens. Ok. Bon. C'est fou, on devait poser des questions, puis finalement je fais encore des contacts, mais c'est là-haut qui décide, hein, je suis désolé, c'est pas moi. C'est drôle parce que ton papa est parti d'une longue maladie aussi. Oui. Ok. C'était au poumon? Oui. Oui. Parce qu'il me montre ces radios de poumon en fait. Peut-être que ça a été gardé, ces radios. Alors. Ces radios, c'est pas l'objet clé, hein, je te rassure. Tu touches pas ces radios de poumon et t'as l'énergie du papa. Non. Oh, c'est beau. Il veut te dire je t'aime, ton papa aujourd'hui, il te l'a pas assez dit. Il veut te le dire vraiment avec la pureté de l'au-delà. Il me dit, et c'est important. Tu dois avoir peut-être un collier à lui de ce monsieur. Quelqu'un là dans la famille, je pense que c'est mon frère. D'accord. Si tu peux le récupérer, c'est son objet. D'accord. Et si tu as l'envie, j'allais dire de lui pardonner, tu touches ce collier, tu auras vraiment la sensation de pouvoir parler au papa un peu plus qu'à l'habitude. Parfait. D'accord? Bon, ton papa s'en va. C'était pas un gros parleur, hein, ton papa. Oui. C'était pas un gros parleur, mais il nous en a dit plus que d'habitude aujourd'hui. Et je suis très content parce que c'était important c'était important que je fasse passer ce monsieur aujourd'hui. Parce qu'il me l'a demandé. Allez. J'ai aussi, je suis obligé de te donner ça. Les disputes commençaient à l'heure des repas. Oui. Ouais. Comme si à l'heure des repas, il tapait ce chose comme ça sur la table. Et puis ça. Souvent, hein, avec la maman, ça. Ouais. C'est le feu qui éclate. Et voilà. Merci, monsieur. Attendez, Prenez votre temps. J'ai pas fini. Alors juste pour les portables, c'est juste ce que vous aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, c'est beau ça. Tu dois faire un baptême de l'air. Pardon?
un baptême de l'air, style en montgolfière ou je sais pas quoi. C'est comme si, tu sais les ballons là, où tu as le panier, des choses comme ça te parle? Tu dois faire ça? Tu as fait ça? Non, j'ai toujours voulu en faire, j'ai toujours adoré les ballons. Mais moi, je cherche une montagne depuis que je suis ici pour monter en haut, être tout seul. Et c'est ça que je veux. Je suis monté pour aller vers les Calanques vertes, mais... Eh bien, écoute, si un jour on te propose de faire un tour en ballon. Ouais, un tour en ballon, fais-le parce que c'est important. Magnifique. Ouais, c'est important. Ok, allez, parce qu'il veut me donner plein de choses. Chez toi, tu as une petite statue en bronze ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un Bouddha. Ouais, c'est en bronze, hein, c'est ça? Ouais, ça doit être un Bouddha puis Shiva, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a quelque chose de... T'allumes une bougie à côté de cette statue en bronze? Non, souvent j'allume une bougie dans la maison pour moi. D'accord. Alors allume-la à côté de ce Bouddha. C'est important. Et pourquoi tu m'emmènes là, en fait? C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Où est-ce qu'il y a la statue en bronze? Il y a un souci? Il y a quelque chose de... Je comprends pas pourquoi il m'amène là, à cet endroit. T'as un souci là-bas, à cet endroit-là? Non, c'est Montréal, c'est à la maison, j'ai pas de souci. Ce qui est à côté, c'est un truc pour mettre de l'encens. Ouais. Mais... T'as pas une fuite d'eau ou quelque chose comme ça? Absolument rien. Oui, pas assez d'eau. Le robinet ne coule pas à l'eau droite. Le gauche fonctionne, le droite, non. J'ai parlé au propriétaire avant de partir. Je ne sais pas si c'est arrangé. Ouais. Il est un peu radin, le monsieur, hein, mais que voulez-vous? Eh ben pour un papa qui est un peu... Bon, ouais. Voilà. Accepte que ce monsieur devienne ton guide familial, ton guide, voilà. Et puis, vraiment, tout ira bien. Vraiment, parfait, merci. Bien. Et c'est tout. Merci beaucoup. Et c'est tout. Eh ben oui, Moi j'ai le monsieur là. Oui. Allez, passez-lui le micro. Allez. On va faire... Ah bon, bah écoutez... je dois rester? Restez là, et puis si vous avez des infos, vous me les donnez. Ouais, mettez-vous à côté de moi. Ok. Vous êtes venu pour votre maman? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ça veut dire qu'elle est désincarnée, votre maman? Pas du tout. D'accord. Alors, j'ai une dame qui se présente à moi. Alors, je suis désolé. Alors, si c'est pas la maman, c'est la grand-mère. Oui. Hein? Sans doute, oui. Et qui est très, très, très présente et qui doit vous ressembler peut-être beaucoup plus que ce qu'on veut, que ce que vous voulez penser. Non, je pense, oui. Eh ben oui. Ça va bien se passer. Hein. Il y en a deux, mais bon. Hein? Il y en a deux, mais bon, je vois laquelle c'est. Oui. Comment s'appelle cette dame? Gabriel. Gabriel. En plus, c'est un joli prénom, Gabriel. J'en ai déjà eu un. C'est aussi le mien. Oui, mais ça, faut pas me le dire. Ça parle trop, et puis après... et vous, quel est votre prénom? Non, je plaisante. Ok. Ok, avec vous, direct, j'ai le mois d'août qui vient, ça parle? Mois d'août. Oui, ça pourrait. Hein? Ça pourrait, oui. C'est-à-dire? Il y a un de mes frères qui est né au mois d'août. Très bien. Gabriel, je pense que son plus gros désarroi, c'était la famille. Et c'est pour ça qu'elle vous a donné le mois du frère que vous parlez plus. Le gros message, en fait, c'est peut-être qu'il faut oublier les querelles, des choses comme ça, et que ça, c'est important. Je vois de quoi vous parlez. Broutilles ou peut-être des questions d'héritage, des choses comme ça. Non, c'est plus simple que ça. C'est entre ces deux filles. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Elle me parle aussi de l'héritage, cette dame. Il y a dû avoir quelque chose de particulier avec l'héritage. Oui, il y a eu un même souci. Si elle est bien loin de tout ça, elle me le montre, elle me le dit. Elle me dit aussi que, pareil, c'est un honneur
juste te faire un petit coucou et te dire je t'aime. Mais elle vient souvent quand même. Hein, elle vient souvent. Hein. Ah bon? C'est un honneur de te faire un petit coucou. Elle vient souvent. Vous l'avez déjà eu cette dame en contact? Oui. Avec moi? Non. Ah bon? Non, avec moi. Ah, avec vous hein. Ah oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vraiment fusionnel en fait. Parce que c'est comme si elle était... Elle veut pas vous le dire en fait. Hein? Elle veut pas vous le dire. Au niveau fusionnel en fait. Mais je peux le dire si vous voulez. C'est vraiment, vous êtes comme l'un sur l'autre en fait. Quand je vois votre grand-mère en fait. Oui, je sais. Puisque c'est difficile pour moi d'avoir un contact avec elle parce que c'est très proche. Eh ben oui, c'est pour ça aussi. J'arrive de temps en temps à en avoir, mais c'est très court. Eh ben oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est venue. Par contre, je sais qu'elle me fait des soins. Eh oui, mais ne me dites pas les choses. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit. Je vous dis juste un truc. Voilà, vous me dites. Je vous dis plus rien. Ok. Alors, c'est très bizarre parce que cette dame, en fait, elle me montre comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, des années, comme si elle vous avait élevé, comme si vous devez avoir des conversations mais courantes à parler comme ça avec cette dame. Je pense que quand j'étais petit. J'ai aussi cette fleur, la jonquille, avec cette dame. Je ne sais pas si ça. Laquelle? La jonquille, cette fleur jaune. C'est possible. Oui, c'est possible. Je vous le donne. Et je pense que c'est tout. Mais en tout cas, c'est vraiment votre guide. Mais je vous apprends rien, hein, parce que. Non. Voilà. Je sais qu'elle en fait partie. Ok. Vous habitez en maison, en villa ou quelque chose? En maison. En maison. Okay. En appartement, pardon. En appartement. Ok. En immeuble. En immeuble. Ok. Il y a des travaux en bas de chez vous? Ouf. Oui. Oui. Ça vous réveille le matin? Ça réveille et ça empêche de dormir aussi. Bah oui. Alors Gabrielle, elle rigole, mais ça la fait rire tout ça. Elle me dit, là-haut, on peut se reposer quand on veut, on peut dire, oui. on a le bouton on et off. Et elle me fait comprendre que bientôt, tous ces travaux, ça sera terminé. Terminé, oui. Moi, j'ai une question. Vous avez l'envie de déménager de là-bas? Ah oui. Oui, et ben, c'est pour ça qu'elle vient vous voir aujourd'hui. C'est un petit message pour vous dire que bientôt, c'est le déménagement. Eh bien, je la remercie. Et ben voilà. Et c'est tout. Avec plein de bisous, si vous avez besoin... Elle me dit, Plaza, il n'était pas dispo, c'est moi qui viens de t'annoncer le déménagement. Il n'a pas de chez nous en plus. Hein? Il n'a pas de chez nous en plus. C'est vrai? Ah ben alors ça, c'est extra. Bon, ben Plaza, il ne peut rien faire. Non. Et ben c'est elle qui vous amène le... C'est super. En fait, je vais vous dire maintenant, parce qu'elle a terminé. Ah non, je veux rien savoir. Non? Non, je plaisante. Ok. Dites-moi. Non, mais en fait, je suis décédé, elle est décédée juste avant ma naissance, en fait. D'accord. Voilà. Et ben, pour elle, ce lien, il n'est pas coupé. Non, je sais. Et vraiment. Et vous avez des huiles ou des choses comme ça chez vous? Des huiles des huiles... Ah oui, oui. Des huiles essentielles. Des huiles essentielles, c'est très bien, elle valide tout ça. Composez vos huiles vous-même. D'accord. Parce que ça sera avec des plantes, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais prenez-le. Parce que c'est on s'en sert. Énergie, tu verras ça. T'es un peu moins stressé ou? Bon, ça va. Oh, mais tu sais, on peut se tromper, hein, je te le dis. Ah oui, donc, mais ça c'est pas grave. Compose tes huiles essentielles et tu verras, ça sera magnifique. Vraiment. Ok, d'accord. Vraiment, je prends note. C'est important. Et c'est tout. Sous le soleil d'or, la mer azur, Marseille chante ses histoires, ses murmures, des ruelles aucun langue, un éclat sans fin, chaque coin de la vie, un trésor marin. Marseille, mon étoile, ma lumière du sud, ton cœur bat fort dans chaque attitude. Dans tes rues,
je trouve ma voie. Marseille, on est toi, tu es chez moi. La bonne mer verte, haut sur la colline, des pêcheurs au vieux port, la vie s'illumine. Les marchés colorés, les accents chantants. Marseille, tu es mon rêve, mon enchantement. Marseille, mon étoile.